En 2026, la Formule 1 rentre dans une nouvelle ère. Nouveaux moteurs, nouvelles règles, nouvelles ambitions pour la catégorie reine de monoplace. Et au milieu de cette transformation qui se prépare depuis déjà plusieurs années pour chaque écurie, un nom inattendu va apparaître en Formule 1, Cadillac. Constructeur reconnu, symbole du luxe américain, Cadillac s'apprête à rentrer dans le championnat le plus prestigieux du monde. Mais pourquoi maintenant? Avec quels moyens? Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux dès 2026? Bienvenue sur Simtech, nous allons parler aujourd'hui de Cadillac et son arrivée en Formule 1 dès la saison prochaine en 2026 pour aligner 2 voitures supplémentaires sur la grille de départ. Pour comprendre l'arrivée de Cadillac en Formule 1, il faut déjà comprendre le règlement de F1 en 2026. En coulisses et depuis plusieurs années, les constructeurs se préparent à un changement qui va bouleverser la hiérarchie de la Formule 1. Les moteurs 2026 vont redéfinir la hiérarchie. Ils utiliseront davantage d'énergie électrique et auront un turbo intégré. Ils seront plus simples mécaniquement. C'est un terrain plus favorable aux nouveaux entrants. La réglementation 2026 est complexe à comprendre. Ce qu'il faut retenir, c'est que les voitures auront plus de systèmes électriques et moins de thermique, 2 DRS à l'aileron avant et à l'aileron arrière, ainsi que des dimensions légèrement plus petites que celles de 2025. Le règlement cherche à améliorer les monoplaces en ayant plus de vitesse et également à obtenir plus de dépassements en piste pour que ce sport redevienne un petit peu intéressant. En parallèle, la F1 cherche à attirer davantage de constructeurs. Audi remplacera Sauber en 2026, Ford arrive en tant que motoriste et General Motors s'ajoute à la liste des concurrents avec Cadillac. L'autre nom clé de cette aventure, c'est Andretti Global. Partenaire de Cadillac pour leur arrivée, eux aussi amènent une belle somme d'argent pour l'arrivée de Cadillac en Formule 1. Andretti, c'est une dynastie du sport automobile. Et entrer en Formule 1, c'est un projet de longue date. Le rapprochement entre Andretti et Cadillac s'est fait sur une idée simple. L'une a l'expertise sportive, l'autre a l'expertise industrielle. Alors oui, Cadillac aurait pu arriver en Formule 1 sans Andretti. Ils ont le budget. Mais cela aurait pris encore plus de temps et il y aurait certainement eu un manque de performance quelque part. Le projet Cadillac Andretti est sérieux. Ils ne veulent pas acheter des pièces, ils veulent tout construire. Châssis, moteur, équipe. Le cœur du projet Cadillac, c'est le moteur. Conçu pour répondre à la nouvelle réglementation hybride de 2026, les spécificités moteurs sont indiquées par le règlement technique de la FIA pour 2026. Il faut un moteur de 15 000 tours minute et qui utilise 50% d'énergie électrique et 50% d'énergie thermique. Les moteurs doivent être assez fiables puisqu'il y a 24 grands prix, qualifications et essais libres à parcourir sur toute la saison. Alors oui, concevoir un moteur de Formule 1, c'est un défi presque impossible. Mais le faire en 2 ans, des missions presque impossibles. Et pourtant, Cadillac a décidé de surmonter ce défi. Le règlement 2026 prévoit aussi des changements sur l'aérodynamique. Chaque équipe doit avoir un effet de sol moins extrême, une carrosserie plus simple, une réduction de la traînée. Mais pour Cadillac, le désavantage, c'est ça. Ils sont face à une feuille blanche pour la conception de leur voiture en entier. L'histoire aurait pu être simple, mais le monde du sport automobile et surtout de la Formule 1 n'est jamais simple. Les équipes déjà engagées dans la compétition s'opposent à l'arrivée de Andretti Cadillac pour l'année prochaine. Et ce pour 2 raisons majeures. La place dans le paddock. Oui, si une 11e écurie va arriver dans le paddock, il va falloir réduire la place de toutes les écuries dans le paddock pour laisser une place à Cadillac. Sauf que cela voudrait dire pour certaines écuries de revoir toute leur logistique. Et la logistique en Formule 1, c'est un vrai défi. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo dédiée à la logistique en Formule 1. Dites-le moi dans les commentaires. Et la deuxième raison pourquoi ça pose problème l'arrivée d'une 11e écurie à beaucoup d'écuries, c'est l'argent. La Formule 1 verse à chaque fin de saison de l'argent selon la position du constructeur au championnat des constructeurs à l'écurie. Mais avec l'arrivée d'une 11e écurie, la Formule 1 sera contrainte de réduire l'argent qu'ils vont donner à chaque écurie, ce qui peut impacter des écuries comme Haas ou Red Bull. Néanmoins, pour les grands constructeurs comme Ferrari, McLaren ou encore Mercedes, ça ne les impacte pas trop. Mais ça, pour toutes les petites écuries, ça pourrait changer le budget de leur saison de plusieurs millions d'euros, voire dizaines de millions d'euros par saison. Donc oui, la FIA, elle est favorable à l'arrivée de Cadillac, mais la Formula One Management, elle, est moins favorable à l'arrivée de cette nouvelle écurie. Malgré tout, Cadillac a maintenu sa trajectoire vers la grille de départ de Formule 1. On a parlé de technique et monoplace.
Mais la monoplace ne peut pas se conduire seule. Sans pilote, pas de course, sans course, pas de Cadillac sur la grille. Cadillac avait visé plusieurs pilotes avant d'annoncer son line-up officiel pour la saison prochaine il y a un mois. Cadillac avait évoqué qu'il voulait un pilote américain et performant dans leur line-up, comme un jeune talent américain ou un pilote d'IndyCar. C'est la Formule 1 américaine. Et finalement, Cadillac a fait retour arrière. Leurs pilotes pour la saison 2026 seront Sergio Pérez, le Mexicain ex-pilote de Formule 1, notamment pour Red Bull aux côtés de Max Verstappen, et Valtteri Bottas, Finlandais, ex-pilote pour Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton. Mais alors, pourquoi ce line-up? Que ce soit Bottas ou Pérez, les deux ont vécu la même situation. Ils avaient la voiture la plus rapide du plateau de la grille, mais malheureusement dans l'ombre de leur propre coéquipier qui devenait à chaque fois champion du monde devant eux. Les deux pilotes ont de l'expérience en Formule 1 de plusieurs années. C'est eux qu'il fallait mettre chez Cadillac. Cadillac est une nouvelle écurie qui a certes amené des personnes de la Formule 1 dans leur écurie, mais il y a également des personnes qui n'étaient pas en Formule 1 qui sont arrivées dans l'écurie. Ces pilotes expérimentés vont pouvoir guider chaque personne et gérer un petit peu l'organisation avec l'aide de leur écurie. Le projet il est énorme mais il n'est pas encore abouti. Il faut construire les voitures, recruter entre 700 et 1000 employés, passer les crash tests FIA, organiser la logistique pour les 24 Grands Prix de 2026 et construire des moteurs fiables. Et surtout, fabriquer des pièces en grande quantité s'il y a des accidents ou encore des problèmes mécaniques. Malgré le budget colossal, Cadillac a deux possibilités. Foncer dans le mur dès la première saison et perdre de l'argent, ou réussir à performer et à gagner de l'argent. Cadillac n'est pas encore sur la grille, mais le sera l'an prochain. Ils avancent étape par étape avec une seule ambition, redonner du peps à la marque américaine. En 2026, on peut attendre Cadillac jouer contre Aston Martin et Racing Bull, notamment pour la 5e position au championnat des constructeurs. Avec le budget et les ingénieurs qu'ils ont recrutés, ils devraient réussir à s'en sortir dès leur première saison. L'Amérique arrive en force en Europe, la F1 s'apprête à renaître avec une nouvelle réglementation, et le monde entier regardera 22 pilotes tourner en rond l'année prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'arrivée de Cadillac en Formule 1, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, ça fait plaisir et ça nous encourage à faire d'autres vidéos et de meilleures vidéos. Cette vidéo-là a nécessité beaucoup de temps, donc on like, ça fait plaisir. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Terzo. À la prochaine, ciao ciao.